Alors, du coup, on se retrouve maintenant pour savoir comment optimiser votre compte Malte. Comment faire pour que votre compte Malte attire des dizaines de clients par mois et surtout, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui 99% des freelances font des erreurs qui les empêchent d'atteindre leurs objectifs. Moi, c'est vrai que j'ai accompagné plus de 200 personnes, plus de 200 freelances aujourd'hui dans leur évolution et surtout dans la construction de leur compte Malte. Et du coup, j'ai vu de nombreuses erreurs très communes qui strikent complètement leur compte et leur autorité d'ailleurs. Et puis j'ai aussi travaillé avec des grandes marques, notamment Fruits, Bibs, La Belle Vie, Unbottle, enfin peut-être que vous connaissez, j'imagine. Bah, déjà au moins Fruits, l'application de rencontre, je pense que vous connaissez. Et en fait j'ai pu recruter moi-même des personnes sur Malte et donc je sais très bien en gros ce qu'on va regarder et ce qui va poser éventuellement problème pour votre cible. Donc là, notre but, ça va être quoi? Ça va être d'avoir un compte qui soit réellement 100% optimisé, attirant, qui vous ramène les bonnes personnes, les personnes prêtes à payer cher, et surtout pour avoir des personnes qui ne vous ghostent pas. Donc on va aller jusqu'à la signature. Le but, c'est pas juste d'avoir des demandes, c'est d'avoir des demandes qui sont signées. Vous allez avoir des contrats. Du coup, ok. Donc maintenant, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet. Je vais vous donner du coup les 5 étapes pour faire en sorte d'avoir plus de demandes sur Malte. Première chose, ça va être de comprendre l'algorithme. L'algorithme, en fait, il va, entre guillemets, vous donner une sorte de score de page. Ça veut dire, il va déterminer est-ce que ce freelance, c'est intéressant que je pousse son profil, que je le mette en avant, est-ce que en gros, il attire l'attention des gens? Ou bien est-ce que finalement, voilà, ce freelance, il attire pas trop l'attention, il a pas l'air très attractif, je vais le mettre de côté parce que voilà, au final, moi, ce que je veux, c'est mettre en relation les personnes pour les faire matcher, pour les faire signer. C'est ça l'objectif de l'algorithme. Donc, si il voit que votre compte finalement n'est pas attractif, ou alors que vous avez, enfin, vous n'arrivez pas à signer, vous avez des messages, mais vous y répondez pas, etc. Il va dire, ok, bah laisse tomber, je vais le mettre de côté, tu vois, ça sert strictement à rien. Je vais le striker. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous êtes un nouveau profil, Matt va forcément vous mettre plus en avant. C'est normal parce qu'en fait, il va vous tester. Donc, il va tester, il va voir est-ce que les gens cliquent sur son profil. Donc là, ça va se jouer sur votre photo, votre titre, etc., votre prix. Est-ce que les gens lui envoient un message? Et si les gens lui envoient un message, est-ce que ce freelance répond rapidement au message? C'est important de répondre rapidement. Et est-ce que ce freelance arrive à closer, arrive à signer? Donc ça va être ça les éléments sur lesquels il va prendre en compte. Est-ce qu'il y a des clics sur son profil? Est-ce qu'il y a des messages qui sont envoyés? Et s'il y a des messages, est-ce que cette personne arrive à closer? Donc, c'est pour ça qu'on en parlera dans le module encore après sur les statistiques, mais c'est pour ça que c'est important de consulter un petit peu ces statistiques, voir si ça peut bloquer. Mais voilà, en tout cas, votre profil sera boosté au début. S'il voit que vous êtes attractif, que vous répondez rapidement, que vous avez potentiellement déjà une mission de signer, etc., eh ben, il va continuer de vous booster. Comme je vous le disais juste avant, c'est l'effet boule de neige. Il va continuer de vous booster. Il va dire, purée, ce freelance est très bien. Je continue de le booster jusqu'à épuiser les stocks, quoi, limite. Enfin, tu vois, il va continuer de vous booster à fond. Donc, petit tips que je vous donne, deux petits tips. Premier tips, toujours archiver les messages de votre messagerie. Ça veut dire si Malte voit que vous avez 2-3 messages dans votre messagerie qui datent depuis d'une semaine et qui sont là et en gros il n'y a pas de réponse, il faut les archiver, sinon il va ralentir la visibilité de votre compte parce qu'il va considérer que vous êtes encore en train de négocier. Donc très important d'archiver. Le fait d'archiver ne supprime pas les messages, vous inquiétez pas, ça garde la conversation. C'est juste que Malte est en mode ok, bah voilà, ça n'a pas abouti, je peux continuer peut-être de lui envoyer des propositions. Donc toujours archiver et toujours se connecter toutes les semaines. Même si vous n'avez pas de message, connectez-vous, touchez un peu à votre compte, voilà, faites 2-3 trucs, juste histoire de dire à Matt, écoute, je suis encore là, je ne suis pas un freelance fantôme, tu peux continuer à mettre en avant mon compte et potentiellement attirer des gens. Et autre élément, ce que je vous disais tout à l'heure, très important, n'hésitez pas à afficher votre lien Malte dans vos réseaux sociaux. Donc, n'hésitez pas à l'afficher sur par exemple LinkedIn, sur Instagram, etc. Parce qu'en fait, le fait de l'afficher sur vos réseaux sociaux, ça va vous permettre d'attirer des gens dessus. Et en fait, ça va donner à l'algorithme en fait une information comme quoi votre profil est attractif. Donc, il va dire, ah, mais il y a plein de monde qui vont voir son profil, il y a plein de monde qui clique dessus, il est attractif, je vais continuer de le booster. Voilà. J'espère que c'est clair. Encore une fois, je m'arrête toujours, mais comme d'habitude, si c'est pas assez clair pour vous, si je vais trop vite ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le dire en message sur la commu, on vous répondra et de toute façon, je vous mettrai le récap à l'écrit. Voilà et oula.
Et autre petit élément aussi que vous pouvez regarder, c'est, vous savez, dans vos statistiques sur Malte, c'est la truc sur le côté là, vous avez, plein de logos, bref, et vous avez statistiques. N'hésitez pas à les regarder sur quels mots-clés est-ce que vous êtes référencé. Donc ça, pour l'analyse pure et dure, on en parlera plus tard, mais au moins regardez les mots-clés, regardez si Malte, oui ou non, a compris, ce que vous vendiez. Là, on est sur le compte d'une de mes clientes qui est du coup Customer Care et on voit que Malte a très bien compris ce qu'elle vendait du Customer Success, pardon, Customer Care, etc., etc. Donc, vérifiez ça parce que ça va vous permettre de voir est-ce qu'il a compris dans quel secteur est-ce que vous êtes, est-ce que surtout il a compris quels étaient les mots-clés les plus pertinents pour votre cible. Donc, ça vous permet de voir si vous devez améliorer votre titre aussi, si vous devez améliorer vos descriptions encore plus ou vos mots-clés encore plus. Parce que si vous êtes mal référencé, il y a un souci au niveau des mots-clés. Si jamais tu es un freelance motivé et que tu as envie de ne plus être seul, tu as envie d'avoir des conseils, tu as envie de discuter avec d'autres personnes, d'autres freelances qui sont déter, n'hésite pas à rejoindre notre communauté gratuite. On l'a créée justement exprès pour ça, pour regrouper des gens qui sont déter, des gens qui veulent aller plus loin, des hommes qui veulent scaler leur business, enfin voilà. Donc vraiment, n'hésite pas. Il y a des formations gratuites à l'intérieur, il y a des podcasts, il y a aussi du coup des discussions avec les membres, il y a un chat commun, enfin vraiment, il y a plein de trucs. Donc n'hésite pas à nous rejoindre, c'est avec grand plaisir qu'on t'accueille.